bolingo na mitema yaka yosilisa kolela na biso yaya kita na bokonzi bwayo kita na bokonzi bwayo. Oui, nous invoquons la présence de Dieu encore dans ce nouveau numéro de ta grandeur, parce que nous avons compris que sans lui, nous ne sommes rien. Sans lui, nous ne pouvons rien. Nous dépendons totalement de lui, car il est notre créateur. Voilà pourquoi on se permet même de l'appeler Abba Père, et c'est là par son Esprit Saint, car la Bible dit, c'est l'Esprit Saint qui témoigne en nous que nous sommes enfants de Dieu. En tant que tel, nous vous souhaitons également bienvenue dans ce numéro spécial Ta grandeur, où nous recevons pour vous ces groupes que vous connaissez, que vous appréciez, le groupe Gaël. Avec eux, c'est toujours un numéro spécial, n'est-ce pas? Que la paix et la grâce de notre Dieu vous localisent partout où vous vous trouvez. On va commencer par les tout premiers cantiques. Là, c'était juste une introduction. Maintenant, si nous pouvons chanter pour la gloire de ces dieux, et ensemble, vous allez savoir, connaître finalement qui vont nourrir nos âmes aujourd'hui, parce que nous voulons parler du soleil levant. Qui t'adore.
puissions vous céder nos intimités, Seigneur. Soleil levant, c'est le titre même de cette chanson, mesdames et messieurs. Et c'est cette chanson qui constitue également notre thème du jour, parce que ce thème, nous le retenons pour Sanjola 2019. Soleil levant, nous allons découvrir ensemble. Nous parlons de qui finalement, qui est ce soleil, qui est ce soleil levant. Lorsque ce soleil apparaît dans notre vie, qu'est-ce qui arrive et pourquoi soleil levant? Autant des questions. Heureusement, je ne suis pas seule sur ce plateau. Je suis avec le pasteur Eva, l'homme de Dieu que vous connaissez, que vous appréciez aussi. Il y a également maman Esther Matata qui est là avec nous et aussi les frères Trésor, Bibi, j'allais dire les pasteurs. Vous n'êtes pas encore pasteur? C'est pour bientôt? Pas encore, pour bientôt, mais pas encore. Voilà, le frère Trésor Bibi. Pas encore. Lui, il n'aime pas que je chante. Je ne sais pas si aujourd'hui je pourrais chanter, mais s'il ne veut pas, je ne veux pas le faire. Mais en tout cas, c'est un plateau spécial avec les groupes Gaël. Et vous connaissez quand on parle du groupe Gaël. Ils sont tellement, tellement, tellement nombreux. Là, c'est juste un échantillon. Quelqu'un dirait, mais où est le pasteur Atoms? Quand on les va abouer. Le pasteur Atoms, maman Nadège, ils ont quitté le groupe. Ils sont là. Ce que vous n'avez pas vu là, ils sont là quelque part en train de travailler finalement pour la réussite de quelque chose qui se prépare. Alors, moi, je vous dis bienvenue. Bienvenue dans ce numéro d'État Grandeur. Pasteur Eva, on reçoit le groupe Gaël. Maman Esther, tout à l'heure, elle me disait, non, mais j'en ai déjà parlé. Bon, ça, c'est un numéro spécial, édition 2019. Ce numéro ne reviendra plus. L'année 2019 ne reviendra plus 2 fois. Alors, on veut bien découvrir votre histoire d'amour avec Gaël. Cette histoire, elle date de quand? Vous avez intégré le groupe, c'était en quelle année? Ça s'est passé comment? Ok, merci pour la question. J'aimerais dire d'emblée que j'ai connu Alain Moloto alors qu'il n'était même pas encore chrétien. On s'est rencontrés dans un groupe de théâtre. On a fait du théâtre ensemble et je vous assure que c'était un bon païen. Et donc, on a évolué comme ça, je vous assure, c'était en 1986. C'est pas hier, hein? Ça fait donc très longtemps. Mm-hmm. On était copains comme cochons. Et donc, je crois qu'il s'est converti en 1989. C'est là qu'il est allé vers le Seigneur. Et bon, quelque part, c'est lui qui m'a attiré vers lui parce que tellement on était copains, il ne voulait pas que je reste de l'autre côté, alors il voulait que je le rejoigne. C'est ainsi que... Mais là, c'était quand même un bon copain. Hein? Ah bah oui, un sacré copain, comme j'ai dit, ouais, un véritable ami. Et on se voyait presque tous les jours, voyez-vous. Et alors, il priait à Mangembo, et c'est là que je l'ai rejoint. Et tout de suite, je pense, c'est vers 1995 qu'il a eu ce fardeau dans son cœur. Alors, il me disait... Je sens que Dieu m'appelle à autre chose. Et c'est ainsi qu'il avait commencé une émission Sango Malamu. L'émission s'appelait, Maman Esther, tu connais encore l'émission... non, Sango Malamu. C'était une émission où il recevait des musiciens chrétiens. Il parlait de la musique. Et justement, pendant ces émissions, quand il faisait, il a senti un fardeau en lui parce qu'ici, on est les églises. Et il retrouvait qu'il y a quelque chose qui manquait. C'était toujours les mêmes trucs, la même liturgie, les mêmes trucs. Alors en lui, il a senti qu'il y a quelque chose. Et c'est ainsi que, quand il est entré en prière, Dieu lui a fait comprendre qu'il fallait qu'il apporte l'adoration. C'est vrai que ce n'est pas lui qui a commencé l'adoration.
L'adoration a toujours existé, mais il a apporté juste sa petite touche, Voilà. un peu spéciale. Et donc, après ça, il a réuni des amis. Moi, j'étais toujours avec lui. Je l'écoutais, je voyais la chose grandir. Et donc, c'est en 1998 qu'il y a eu le tout premier concert de Gaël au Grand Hôtel, Salon Congo. C'est là que tout a commencé. Et donc, directement, j'étais dans le groupe comme administrateur. Il m'a dit, non, tu vas t'occuper de l'administration de ce groupe. Et donc, il n'y avait pas de bureau. Tout se faisait chez lui, à la maison, à Jamaïque. Et donc, j'ai fait ce parcours jusqu'aujourd'hui où je suis coordonnateur adjoint de Gaël. Voilà, en bref, c'est un peu ça. Et ça ne vous est jamais passé à l'esprit de chanter aussi? Oh que si. D'ailleurs, quand j'ai intégré Gaël, j'étais dans le grand chœur. Je chantais, je faisais le ténor. Ben ouais. Ben, on peut écouter un a cappella de l'une des chansons de Gaël. Ben, je l'avais dit que c'était spécial aujourd'hui. Ben, comme quoi. Bon, vous avez également un répertoire tellement riche, ben, trouvez quelque chose. Bon, ne vous moquez pas de moi. Non, hein, moi, non. Vous, mais je sais, ici, il y en a qui se moquent des autres oui, facilement. Oui, il y a sûrement qui vont faire des commentaires. Il faut compter sur moi. Non, pas intéressant. Ah, mon Dieu. Eh ben, je prends le cantique de tout à l'heure, je vais voir ce que ça va donner. Ô Seigneur Jésus, soleil levant, viens régner au milieu de nous. Nous voulons être un peuple qui t'adore. Alléluia. Ben voilà, je crois que c'est bon. Ben, même celui qui a l'art de se moquer des autres a applaudi, donc c'est bon. Donc c'est bon. Oui, bon, il faut dire que j'étais vraiment un bon ténor. Si j'étais resté là, je pense que je serais là-dedans. C'est tout simplement parce qu'à un moment donné, il n'y a plus le temps, je n'allais plus aux répétitions, alors ma voix s'est enrouée à force de manger trop Vous, c'était beaucoup plus les documents, la signature. Exactement. Voilà. Mesdames et messieurs, c'est le pasteur Eva, maman Esther est là aussi. Ben, maman Esther, moi j'ai complètement oublié ce que vous aviez dit l'autre fois. Je ne me rappelle plus. Votre entrée dans Gaël. Ça s'est Bonjour passé maman comment? Dorcas Gaël. Je l'ai dit. Bonjour maman Dorcas Gaël. Ben, le pourquoi de Gaël dans Maman Dorcas? Parce que, je peux rappeler à tout le monde, c'est après la mort de papa Alain, il y a eu une émission spéciale avec vous. Et tout ce qu'on a fait comme témoignage, vous avez vous-même dit, ça a donné l'impulsion à ta grandeur. Alors du fait que nous, on était au départ pour ta grandeur, vous êtes au départ avec nous pour Gaël. On peut acclamer le Seigneur. Ben, elle m'a bien eu, hein? Elle m'a bien eu. Alors, comment ça s'est passé? Voilà, donc papa Alain, qui est parti dans la gloire, c'était un ami. C'était un ami assez cher avec son épouse et on fréquentait la même assemblée. Et comme on se voyait des fois à domicile, on partageait un peu. Et j'avais partagé quelque chose qui l'avait surpris. Je lui ai dit, écoute, le culte c'est bien, mais je m'ennuie dans nos cultes. Alors il était surpris, il dit, pourquoi tu t'ennuies, imaginons? Quand j'ai mon culte à la maison, en face avec mon Dieu, les temps que je passe avec mon Dieu me font tellement du bien. Quand j'arrive à l'église en dehors de la parole, le reste pour moi est un peu fade. Alors il m'a dit, tiens, pourquoi? Alors je lui ai expliqué comment, quand je disais les Écritures, ma façon de voir la louange et l'adoration. Alors tellement il était touché, il a dit, waouh, mais moi c'est la même chose. Alors il m'a donné le fardeau qu'il avait, comme papa il va expliquer, le fardeau qu'il avait par rapport à l'adoration et tout. Alors on a passé beaucoup de temps des fois dans les partages, ainsi de suite. Et un jour il est venu, il a dit, écoute Esther, voilà, le Seigneur m'a parlé, je pense qu'on ne peut plus rester ainsi. Je dois démarrer quelque chose. Et Dieu lui a montré une chorale de plus de 1000 personnes. Il lui a montré dans un stade une chorale de plus de 1000 personnes. Tout le monde qui s'enflammait pour le Seigneur. Et ça rayonnait ainsi partout dans la nation. C'est comme ça qu'il a toujours eu le fardeau de la nation. Alors quand il a partagé, je pense qu'il venait de terminer l'album Prince Glorieux. Prince Glorieux. Et là, on était en 96-97. Alors quand il a parlé, il a dit, OK, donc... il a appelé quelques personnes, dont moi, et on a commencé à préparer cela chez lui. On se retrouvait, vous savez, il aimait beaucoup la prière, donc une fois par semaine, on avait des veillées. On passait toute la nuit, louange, adoration, puis après on partageait comment on doit démarrer le ministère. Et c'était en 97, on a démarré ainsi, on préparait, et un beau jour, il a dit, bon, je pense que Dieu a dit que c'est maintenant qu'on doit y aller. Et le premier geste que nous avons posé, d'abord, on a été à Sangomalam, on a fait
un spécial à Sangomalamu avec plusieurs cantiques qui étaient déjà composés et on a chanté ça d'une certaine manière. Et ce qui m'a touchée, je me souviens ce jour-là, à l'époque, il y avait M. Sawaski qui était là à Sangomalamu, il était en haut, il ne s'était pas intéressé à l'émission. Mais à un moment, on a remarqué, au plateau, tout Sangomalamu était descendu, nous regardait. Alors quand on a fini, ils ont dit, mais vous avez fait quelque chose que même nous, on n'a jamais fait. On a dit, ah bon, gloire à Dieu. Et la semaine qui a suivi, on a démarré au niveau de Sangomalamu une émission qu'on appelait en fait tout simplement Adorons l'Éternel. Ok. On a commencé cette émission, à l'époque c'était je pense 5h30 ou 6h, ça dépendait des horaires, on a commencé ainsi. Et là maintenant, à l'époque, on avait déjà Franck qui était là, Douceur, ainsi de suite. Et nous avons démarré avec les émissions et tout. Et puis comme Papa Eva a expliqué, on a fait je pense 2 mois après une sortie au niveau du Grand Hôtel. Et après, on a trouvé l'importance de ne pas garder un petit groupe, de recruter une grande chorale, un grand chœur. Et c'est là que certains d'entre nous, dont Atoms, sont entrés. Donc déjà dès le départ, ils étaient très jeunes. Je crois Bibi aussi à ce moment-là. Tous étaient très jeunes, donc on a commencé avec tout un chœur. Et nous avons continué ainsi jusqu'à aujourd'hui par la grâce de Dieu. Et c'est cette fidélité quand même qui me touche. Hein? Oui. Qui me touche. Je me rappelle plus si c'était en quelle année. C'était un point de presse où les journalistes posaient quand même des questions à Papa Alain. Il avait dit quelque chose. Pour lui, le souhait est que même s'il n'est pas là, que Gaël continue. Alors, qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous retient? Papa Eva, Maman Esther, le frère Trésor Bibi, à rester dans Gaël? En fait, c'est que Alain voulait, d'ailleurs, parce qu'au début, quand il a commencé cette œuvre, il ne voulait pas tellement que son nom soit affiché. C'est après qu'on a écrit Alain Molote Gaël. Mais lui disait, je ne veux pas qu'on me voie moi. C'est plus le groupe Adorant l'Éternel. Et je pense que c'est cet esprit-là où on ne cherche pas trop à se mettre en avant, mais plutôt à ce que Jésus soit glorifié. Amen. Et donc on est là parce qu'on aime l'œuvre. Ce n'est pas tellement l'argent ou le succès, mais on aime Jésus. Je pense que c'est l'essentiel. Vous voulez ajouter quelque chose, Maman Esther? Bon, juste dire quand on est conscient qu'on a une mission, qu'on est conscient que Dieu vous a envoyé faire quelque chose, vous réalisez cela. Non seulement c'est votre mode de vie, mais vous voulez laisser rayonner aux autres. Vous voulez que tout le monde puisse saisir cela. Je pense qu'on discerne qu'on a une mission, on y reste fidèle. Et la mission, n'oubliez pas, le rapport de mission, on le fait à Dieu. On ne le fait pas aux hommes. Alors comme on ne le fait pas aux hommes, c'est vrai, les hommes peuvent dire des choses, ça peut faire mal, mais on fait passer cela. Car notre souci, c'est d'abord de faire rapport à celui qui nous a envoyés. Quand vous lisez dans la Bible, Jésus a envoyé les apôtres, il a envoyé les 12, il les a envoyés avec le pouvoir. Quand ils sont revenus, ils n'ont pas été faire rapport à leur famille. Ils ont d'abord été faire rapport à Dieu. Et il leur a dit, venez un peu à côté, mettez-vous un peu en repos, après vous allez continuer. C'est ce qui nous fortifie. Car le chef de la mission, tant qu'il est vivant, tant qu'il agrée nos rapports, on vient auprès de lui, nous donne la force et nous continuons le chemin. Jusqu'au jour, nous le verrons en face. Voilà. Le frère Trésor n'a pas encore parlé. Moi, Juste un mot également de votre présence dans Gaël. Dans Gaël, c'était en 2000. En 2000, c'est justement ce que Maman Esther vient de dire, les émissions Adorer l'Éternel. J'étais vraiment fidèle, je suivais ces émissions-là. C'était chaque samedi, je crois, chaque samedi de 5h à 6h à 7h. Et j'ai été vraiment affecté. J'étais vraiment affecté par ces émissions. Puis un jour, à l'église comme ça, je rencontre un frère qui chantait. Je dis, mais tout ce que tu chantes, ce que j'entends chaque samedi, il dit, mais oui, bon, ça fait un temps, je côtoie un peu le groupe, tout ça. Je dis, mais c'est où? Oh non, mais c'est Lemba, les deux, quelque chose comme ça. Et puis il m'a donné l'adresse. Et puis je me suis rendu là-bas et par là, je commençais à chanter comme les autres. Bon, après, à un moment donné, je fus parce que je voyais leur façon de faire les choses. Moi, je voulais que ça se passe comme chez nous à l'église. Vous entendez un chant et puis vous lancez un sujet. Et pourtant, là-bas, ce n'était pas ainsi. C'était que quand on donne le Saint-Esprit, vous pouvez faire même 45 minutes. Vous n'adorez qu'avec ça. Après, je fuis. Après, bon, puisque c'était vraiment un appel, je me disais, mais pourquoi je fuis? Je suis encore allé et puis j'ai essayé de parler avec le pasteur Atom. Il s'est dit, non, mais ça se passe comme ça, tu vas comprendre. Et après, tout était... Et vous ne regrettez rien? Jamais. Je ne regrette rien. Si c'était à recommencer, vous serez toujours dans Gaël? Je choisirai toujours Gaël. Parce que si le monde me connaît, c'est Gaël.
Je vous présente le frère Trésor Bibi, c'est lui qui m'a toujours découragé à ne pas chanter, ben c'est lui. Alors, Soleil Levant, Pasteur Eva, pourquoi Soleil Levant? Alors, tout est parti du souci, comme ça, qu'avait le frère Alain Moloto. En fait, le Congo est un pays prophétique. Il y a une destinée prophétique pour cette nation. Alors, son souci était de voir le nom de Jésus être inscrit dans la constitution de ce pays. Ouais. D'ailleurs, il disait Jésus RDC, Jésus roi du Congo. Et donc, ce cantique, il a eu quand on était en tournée en Europe, en 2003. C'est là, en Belgique, je me souviens encore, Dieu m'a donné un cantique pour la nation. Alors, s'il a intitulé Soleil levant, je pense que Maman Esther va compléter avec des versets à l'appui, c'est pour tout simplement nous dire que pour ce pays, il y a de l'espoir. Avec Jésus, il y a de l'espoir. Cette nation a besoin des hommes et des femmes qui aiment Jésus, qui s'attachent à lui. Je pense que nous ignorons parfois la force du Seigneur, la force de lui appartenir. Et alors, Alain Moloto avait ce vœu-là. C'était un cri de cœur pour dire, Seigneur, viens régner dans ce pays. Parce qu'il est un fait que si Jésus est réellement roi dans ce pays, cette nation changera. Les hommes changeront. Alors, il disait, regardez les pays islamiques. Ils ont dans leur constitution écrit que le pays, c'est un pays islamique. Et ils ont la charia et tout autre. Alors, il disait, mais pourquoi pas chez nous? Alors, il n'aimait pas tellement qu'on dise, la RDC, c'est une nation laïque. C'est-à-dire n'importe qui, c'est-à-dire on ouvre la porte au diable. Alors lui se disait, il fallait véritablement qu'on puisse faire tout pour que Jésus soit le seul maître de ce pays. Alors c'était un cri de cœur, c'était une prière. Et ça, je pense, c'est prophétique. Qui sait? Peut-être un jour, ça arrivera. Il y a des appuis. Peut-être un jour ça arrivera. Ben, j'espère qu'eux aussi sont tiqués comme moi. Quand on parle, expliquez-nous un peu le soleil. Comment vous définissez le soleil, Maman Esther? Maman Dorcas, je pense qu'on va revenir à la parole de Dieu parce que tout ce que nous faisons doit avoir pour base et appui la parole de Dieu. Sinon, ça ne sert à rien de prononcer le nom de Dieu si on ne le prend pas comme appui et base. Alors, quand nous lisons, vous permettez, je peux prendre les versets ici. Quand nous lisons dans Malachie 4, vous prenez de 1 à 3, on vous annonce, je vais juste prendre, voilà, on dit qu'en fait, il y a le jour de l'Éternel qui arrive. Là, je vous donne juste un résumé. Et dans 2, je vais maintenant le lire, ça dit « Et pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice, et la guérison sera dans ses ailes, et vous sortirez, et vous prospérerez comme des veaux à l'engrais. » Amen. Donc, on nous annonce un jour spécial, où le soleil de justice, si vous lisez dans la Bible, je peux donner d'autres versets après, d'autres endroits on parle de soleil levant, d'autres endroits on parle de soleil de justice, d'autres endroits on parle d'étoile du matin, d'autres endroits même, surtout à la fin, on parle d'étoile brillante du matin. Donc cela nous montre en fait, là où le soleil levant se lève, quand on vient se mettre à l'abri de ses ailes, non seulement nous vivons la guérison de nos âmes, non seulement nous vivons la transformation de nos cœurs, en dehors de cela, nous allons aussi vivre une paix extraordinaire et cela faire rayonner autour de nous. Et je pense, comme le cantique qu'on va, je pense, chanter tout à l'heure, nous venons, c'est une armée d'adorateurs que l'Éternel veut. Vous savez, tous les jours, notre souhait est de répondre à cet appel divin. Dans Jean 4, Dieu cherche des adorateurs. Alors, l'adorateur, il a un secret qu'il ne garde pas pour lui. Autour de lui, il doit toujours dire, Dieu est là, Dieu nous aime. Dieu veut qu'on puisse l'aimer en esprit et en vérité. Nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Dieu est le soleil de justice. Alors, comme soleil de justice, d'abord, il vient transformer nos cœurs. Donc, nos cœurs à nous doivent être des cœurs différents, des cœurs qui étaient avant. Quand l'étoile brillante du matin vient s'installer dans notre cœur, d'office, il y a un changement en profondeur. On doit nous refléter ce Jésus-Christ-là. Et partout où nous foulons le pied, nous devons non seulement amener la paix, et le soleil brillant, quand il vient s'installer en nous, ça amène la guérison de nos cœurs, la guérison de nos corps, la guérison de nos familles, la guérison des nations. Pas de la nation, mais des nations. C'est là le rôle du soleil levant. Alors, c'est comme ça que, comme un seul homme, nous devons nous lever pour regarder à ce soleil de justice, regarder au soleil de justice qui vient non seulement
faire des merveilles dans nos cœurs, mais ces merveilles, on ne les garde pas pour nous. Ces merveilles, on doit les faire rayonner autour de nous. Et quand on les fait rayonner autour de nous, non seulement nous devons être des artisans de paix, et quand on est des artisans de paix, cela signifie que partout où nous passons, nous devons semer l'amour. Un adorateur véritable, il sème l'amour autour de lui. Un adorateur véritable, là où il y a le désordre, quand il vient, il sourit, il amène la paix. Car la paix est dans son cœur. Et la paix y est pourquoi? Quand on lit, il y a encore beaucoup de versets, mais je ne vais pas tous les donner maintenant. L'étoile du matin, quand il réside en nous, l'étoile du matin, il se lève très tôt. Donc il se lève tôt, pendant l'aurore, il est là, il se lève. C'est l'aube d'un jour nouveau, l'aube d'un jour nouveau pour l'adorateur. Et l'aube d'un jour nouveau pour l'adorateur, il sait que toute la journée, quel que soit ce qui peut se passer, il est avec l'étoile brillante du matin, car dès le lever, il est là avec nous. Et quand dès le lever, il est là avec nous, ma sœur, je vous assure, nous allons nous écrire comme Michée. Même si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel est ma lumière. Car nous sommes en lui. Et comme nous sommes en lui, partout où nous passons, nous devons tracer un sillon, comme nous l'avons chanté, un sillon véritable où Jésus-Christ est semé partout. Là où il y a les problèmes, eh ben, il y aura des solutions. Là où il y a la haine, l'amour d'être implanté. Voilà plus ou moins ce que fait le soleil levant. Il y a encore beaucoup à dire là-dessus. Ce que fait le soleil levant, c'est magnifique. Non seulement il nous fait briller, mais nous sommes appelés à faire briller également les autres, notre environnement. Frère David, Pasteur Eva, ce qui n'est pas le cas. Je reste d'abord à l'église, avant même de parler des nations, avant même de parler de nos familles. Je prends les enfants de Dieu que nous sommes ici. Nous vivons le contraire. Nous les disons, mais nous vivons autre chose. Nous les disons, mais nous proclamons autre chose, ou nous posons des actes qui n'ont rien à voir avec ces soleils levants qui impactent nos vies. Comment vous expliquez cela? Il faut dire une chose qui est vraie, c'est que, je ne sais pas, mais on dirait qu'il y a beaucoup qui ne sont pas conscients réellement de ce qu'ils sont en Jésus. Moi, je suis convaincu que le mal, peut-être dans l'Église, vient de certains enseignements où on veut plus prêcher aux gens les choses de la terre, les biens de la terre, si bien que quand il n'a pas ça, il est frustré. Et par conséquent, il va voir ailleurs. C'est ainsi qu'on fera d'église en église, non pas cherchant Jésus, mais cherchant plutôt les bénédictions. Alors moi, j'aimerais, et c'est justement le but de Saint Jolas, c'est pour amener les gens à ne pas tellement penser aux choses de la terre, aux choses de ce monde, mais plutôt à regarder Jésus. C'est lui qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je pense que la chose la plus importante pour tout enfant de Dieu qui va à l'église, ce n'est pas pour aller chercher les bénédictions, mais pour chercher celui qui bénit. Parce que quand on a celui qui bénit, je pense qu'on aura toutes choses. Et donc, Gaël, la mission justement de Gaël, c'est nous élever à un certain niveau où nous dépassons les choses matérielles. Recevez, vous allez avoir des voitures, des maisons. Donc vous êtes d'accord avec moi qu'on en a besoin aussi, hein, parce que nous ne vivons pas au ciel. Bien sûr, on en a besoin parce que c'est quand même important de se déplacer en véhicule et tout ça. Mais cela ne doit pas faire l'objet de notre préoccupation. Jésus a dit, il a dit dans la parole, si devez vous soucier du manger et du boire, les païens aussi font ça. Si vous devez penser qu'est-ce que les païens font ça, mais vous n'avez pas le droit de faire ça parce que votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Alors il a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné. Mais nous faisons le contraire. C'est ça justement le problème. Nous on cherche d'abord le reste. Ben voilà. C'est pourquoi il y et a on beaucoup oublie de le royaume des cieux. Nous... Frère Trésor Bibi, vous voulez ajouter quelque chose? Jésus-Christ, soleil levant. Jésus est le soleil levant. Vous savez, là où il y a le soleil, s'il y avait l'obscurité, et quand le soleil vient, c'est pour éclairer même les zones d'ombre. Jésus donne l'ordre. Il dit, vous êtes la lumière, vous êtes les lumières. Okay. Donc nous devons éclairer partout où nous sommes. Le monde entier n'attend pas tout ce que nous disons, mais le monde entier attend la manifestation du Fils. Là où nous sommes, là où tout ce que nous faisons, bref, même dans nos églises, en fait, le problème, ce n'est pas de dire seulement que Jésus est en moi, mais c'est de vivre la vie de celui qui est en toi, qui est Jésus. Et c'est comme ça que le monde entier sera affecté. Alors, nous sommes là
pour adorer les seigneurs, c'est vrai, mais comme tu l'as dit, mais au-delà de ça, il faut que les gens voient les comportements, les caractères, quel est le mot que je vais utiliser? Imprimer les caractères de Dieu en nous, comme Papa Alain le disait. Et c'est ce qui est très important et c'est ce que nous sommes en train de faire, raison pour laquelle cette année, nous voulons vraiment adorer les seigneurs comme les soleils levants de cette nation, mais aussi que nous-mêmes, nous devons refléter ce que Christ est dans nos familles, dans nos écoles, je ne sais pas moi, dans nos églises, partout où on se retrouve. Voilà. On va parler de Jésus-Christ, soleil levant, même pour la nation congolaise, mais ça sera après ces cantiques. Qui marchait dans la longue nuit a vu le jour se lever, jour de splendeur, où Dieu visita son peuple. Les mages ont suivi le cœur rempli d'espoir, l'étoile dans les cieux montrant le chemin. Seigneur de gloire. Glorieux Jésus, venu d'en haut, précieux sauveur des hommes. À la croix tu subis la honte pour nous délivrer de la mort. Nous venons à toi, ô roi éternel, nous inclinons nos cœurs devant toi. Ô roi immortel, toi le Dieu parfait, qui habite avec les imparfaits. Nous venons à toi, ô roi éternel, nous inclinons nos cœurs devant toi. Ô roi immortel, toi le Dieu parfait, qui habite avec les imparfaits, fortifié par l'amour divin, revigoré par l'Esprit Saint, nos cœurs exaltent avec joie ta magnificence, ô éternel, fortifié par l'amour divin, revigoré par l'Esprit Saint. Nos cœurs ne peuvent que t'exalter. Oh oui, oh éternel, nous venons à toi. Nous venons à toi, Oh ô roi éternel, nous inclinons nos cœurs devant toi. oh roi immortel, Ô roi immortel, toi les dieux Dieu parfaits. parfait, Oh, qui habite avec les imparfaits. Alléluia. Oh Yahweh, Yahweh, oui, nous venons à toi. Yahweh, nous venons à toi. Oh Yahweh, Yahweh, nous venons à toi, mon roi, assoiffé de toi, nous
venons à toi. Exprimons nos cœurs, nous venons à toi. Contemplons ta gloire et ta beauté. Élevons nos cœurs comme un seul homme. Élevons nos mains comme un seul homme. Yahweh.
que tu peux encore bien acclamer pour le Seigneur? C'est Dieu merveilleux, parfait qu'il est. Il nous aime, il nous accepte. Nous qui sommes imparfaits, fidèles qu'il est, il nous accepte. Nous qui sommes infidèles, juste qu'il est, il nous accepte. Nous qui sommes injustes, c'est un Dieu merveilleux. Il est tellement grand qu'il a choisi nos petits cœurs finalement pour faire de ça sa demeure. Alors estime-toi heureuse, estime-toi heureux. Dieu t'aime pour de vrai. Cela n'est pas un slogan. Alors, soleil levant, je suis en train un peu, Pasteur Eva, Maman Esther, j'ai les textes de la chanson devant moi. La première fois que j'ai vu et j'ai lu ces textes, je me suis dit, waouh, quelle inspiration. C'est tellement profond. Alors, il dit, dans la paix qui fera lever, bon, je vais lire vraiment le tout pour que les gens comprennent. Ô Seigneur soleil levant, viens régner au milieu de nous. Nous voulons être un peuple qui t'adore. Viens inscrire ton nom dans les annales de la République, Seigneur. Dans la paix qui fera lever ta gloire, que mon pays soit ton sanctuaire, les sillons de ta majesté. Je m'arrête seulement là. Que mon pays soit ton sanctuaire. Alors, dans la pensée donc de Papa Alain, sanctuaire, c'est un lieu où on adore, comme on allait au temple, ainsi de suite. Il voulait que cette nation, que tous les peuples congolais, évidemment, deviennent une armée de vrais adorateurs. Des gens qui auront, par exemple, un jour, par exemple dans ce pays, un jour où on ne viendra que pour adorer le Seigneur. D'ailleurs, il dit que ton nom soit inscrit dans les annales. C'est-à-dire, il pensait qu'il fallait écrire le nom de Jésus dans notre constitution. En fait, que tout le monde reconnaisse réellement dans cette nation que Jésus est Seigneur. Quelque part, il voulait un peu transformer ce pays en un lieu, parce qu'il parle de Sion. Sion, c'est la demeure de Dieu, c'est le lieu céleste. Alors, il parlait de Sion, il voyait, il rêvait que dans ce pays, oh là là, si on pouvait avoir des hommes et des femmes attachés à Dieu, des hommes et des femmes qui aiment Jésus, qui l'adorent. Adorer, ce n'est pas seulement chanter, ce n'est pas seulement écrire des beaux textes, mais c'est vivre la vie de Dieu. C'est-à-dire partout où nous pouvons être, surtout dans cette nation. Tu iras au Congo central, Kasaï, tu iras au Katanga, et bien que tous nous puissions parler non pas seulement la même langue, mais le même langage. Okay. C'est-à-dire celui d'élever Jésus. Je suis sûr que ce serait quelque chose de merveilleux, de formidable, si dans cette nation, dans ce pays, on avait, bon, je pense qu'il est chrétien à l'actuel, je pense, et si on avait les ministres, les députés, et en fait tous les décideurs, si tout le monde était chrétien, ce pays serait une force, non pas seulement en Afrique, mais aussi dans le monde. C'est une prière. C'est possible, ça? Bon, il faut pas oublier une chose. Ce monde, Jésus a dit, il y a le prince de ce monde, c'est lui qui a ce monde, le diable, c'est son territoire. Mais quand même, Dieu peut permettre qu'il y ait comme ça une île, un îlot de lumière. Et c'est pourquoi pas la RDC. Je pense que si nous croyons, cela peut arriver. C'est certain. Parce que le diable règne, mais il peut. Vous savez, aujourd'hui, on peut tout voir. Israël, c'est réellement quelque chose qui doit nous inspirer. Regardez, c'est une nation qui est entourée par une dizaine de pays arabes. Un tout petit pays. Une fois, les Arabes ont essayé d'attaquer. Mais par un miracle formidable, les Israéliens sont arrivés à vaincre ces gens-là. Et aujourd'hui, Israël est une force là-bas. Pourquoi pas la RDC, en Afrique? Je pense que si Dieu veut, un jour, ça peut arriver. Amen. C'est possible, c'est possible. Il voulait que le Congo soit un sanctuaire, et un lieu, un pays où on trouve des adorateurs. Qu'est-ce que l'adoration peut déclencher dans la vie d'une personne et aussi dans une nation? Allez-y, Maman Esther. La parole de Dieu dit, Dieu règne au milieu des louanges. Et par là, déjà, la réponse est là. Là où il y a le louange, là où il y a l'adoration, Dieu règne. Donc, ce n'est pas pour rien, juste en passant, je pense que vous avez suivi il y a de cela 2 semaines ou 3 semaines, Gaël Ministry, sous l'inspiration du Saint-Esprit,
on a organisé 24 heures de prière. Et on a dit qu'il n'y avait rien d'autre. Pour ceux parmi vous qui étaient là, c'était juste louange et adoration pendant 24 heures. Et on l'a fait de 6 heures à 6 heures. Et les temps de repos étaient des temps juste de détente et de méditation. Donc, quand on veut voir le règne de Dieu quelque part, il faut la louange et l'adoration. Car c'est écrit dans sa parole. Quelque part même, il est dit, vous allez appeler vos murs louanges. Vous comprenez? Donc, nos murs, on doit les appeler louanges. C'est pour dire que quand nous louons le Seigneur, quand on dédie nos vies à Dieu, quand on les dédie, on dit, OK, c'est vrai, on va dire, mais c'est quoi la louange, l'adoration? Quand on décide que l'adoration doit être un mode de vie pour nous, et en dehors de l'adoration comme mode de vie, nous devons aussi poser les actes, les prières d'adoration, où nous élevons ce Dieu, où nous proclamons ses merveilles, où nous proclamons son nom. Si vous lisez dans la parole de Dieu, on va prendre l'exemple de David. David, c'était le jeune homme qu'on a été prendre, qui était là, derrière les troupeaux. Il est venu, ses frères étaient des grands guerriers, il y avait l'armée d'Israël. Le Philistin est venu, l'armée d'Israël a eu peur pendant 40 jours. Mais lui, quand il a regardé, ayant le fardeau de Dieu, il a dit, je viens auprès de toi au nom de l'Éternel des armées. Et il a eu directement la victoire. Voilà le secret d'avoir la victoire. Voilà le secret. Donc, au nom de l'Éternel des armées. Et quand nous faisons de l'Éternel des armées, donc quand nous sommes, disons, dans l'Éternel des armées, quand Jésus est là, quand l'étoile brillante est là dans notre cœur, quand nous marchons tel qu'il aime, quand l'adoration est un mode de vie adapté au quotidien, c'est-à-dire tous les jours, on regarde la parole et on s'organise pour s'y conformer. Ce n'est pas toujours facile, il est vrai, mais on sait qu'avec le Saint-Esprit, il nous aide. Là, il y a des erreurs, il nous ramène, il nous corrige. D'ailleurs, David s'était crié, j'ai vu le juste peut tomber, mais jamais il n'est terrassé, car l'Éternel lui tient la main. Vous comprenez? Quand on laisse l'Éternel nous tenir la main et qu'on marche tel qu'il veut, en le contemplant, en lui dédiant notre vie, et que notre vie soit un cantique d'adoration, je pense que les choses sont différentes. Les choses sont différentes. Alors, puisque le frère Glody, voilà, et là, il va également placer son mot. C'est aussi un adorateur. On le retrouve également au sein du groupe Gaël. Ça fait combien de temps? Ça fait 10 ans. 10 ans. Depuis 2008. Donc 11 ans, c'est ma 11e année. Oui, parce que l'année passée, on a fêté les 20 ans de Gaël. Voilà, donc ça fait 11 ans. Alors, parle-nous un peu, partage un peu avec nous l'ambiance qui règne dans Gaël. C'est quoi les critères finalement pour adhérer à ce groupe? Peut-être que je vais également faire ma demande. Merci maman. Au fait, pour adhérer à Gaël, le critère est simple. Être l'adorateur du Seigneur. Aimer Dieu, parce que quand on parle d'adorer, on ne parle pas seulement de chanter, comme l'a dit Maman Esther. Aimer le Seigneur de tout son cœur, de toutes ses forces, de toute son âme. Vivre pour lui, pour le plaire. Ne pas vivre comme, entre guillemets, comme on voit le christianisme dans notre pays, où on fait la chasse aux démons, Bouka, Fandela, Panza et tout. Mais tu sais qu'ils sont là, ces démons-là. Des fois, il faut les Bouka, Vandela, les tirer dessus. Voilà, au fait, nous combattons. Même s'ils meurent, on les tire quand même dessus. Nous combattons avec un ennemi qui est vaincu. Amen. Le diable, quand il nous attaque, il ne vient pas pour nous vaincre. Il vient essayer de voir si nous avons compris qui nous sommes. C'est pourquoi la Bible dit dans Osée que mon peuple, c'est l'Éternel qui parle, il dit mon peuple périt. Faute, pas des démons, pas des satans, pas du diable, mais faute de la connaissance. Quand on connaît qui est Dieu, on connaît qui nous sommes. Et nous avons inversé la valeur. Nous pensons que c'est en connaissant mieux Satan que nous allons les vaincre. Or, si nous cherchons à vaincre le diable, c'est que Christ est mort en vain. Parce que c'est lui qui a vaincu le diable et il nous a donné. Et il a fait une fois victoire. pour toutes. Hein? Une fois pour toutes. Voilà. Donc c'est un peu ça. Être dans Gaël, c'est comprendre tout ça. Du coup, tu es adorateur du Seigneur. Donc si tu ne comprends pas, tu n'adhères pas. Non, tu vas comprendre parce que le fait déjà de parler comme ça. Il y a des pasteurs au sein du Gaël, donc même si moi je viens et que je ne comprends pas, eux, ils peuvent m'aider. Ils vont t'expliquer et tu vas comprendre. Voilà, donc vous qui ne savez pas, vous ignorez peut-être, mais vous voulez également adorer, célébrer, chanter même pour Dieu. Mais le groupe Gaël est là. Papa Alain, dans sa vision, il avait plus de 1000 personnes. Est-ce que vous avez déjà atteint le... Nous sommes autour de 500. Voilà, donc venez, allez-y. Hein. Mais si on appelle moi, si je viens, je sais que vous allez refuser. Non, donc je vous ai appelé Dorcas Gaël.
Donc, on peut acclamer. Mais je me contente seulement de Dorcas Gaël, mais venir là, pasteur à Toms, les frères Trésor, le pasteur Eva peut quand même m'encourager. Mais les autres, là, ça sera compliqué, maman Esther. Venez, venez, essayez, venez. Alors, il faudra quand même que la vision du pasteur Alain, du frère Alain Moloto, peut s'accomplir. On peut arriver à ça, à plus de 1000 personnes. Oui, je pense. Je vais donner l'exemple des États-Unis, par exemple. Vous savez que c'est un pays qui a été bâti par des chrétiens. Ce sont des chrétiens qui se sont investis, qui ont travaillé et qui ont laissé des traces. Si aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, le président des États-Unis prête serment avec sa main sur la Bible, s'il vous plaît, c'est déjà un signe, c'est déjà bon. Ça montre qu'ils ont élevé Jésus. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont grands. C'est pas pour rien qu'ils sont grands. Je pense que c'est important que nous, chrétiens, nous puissions prier dans ce sens. Nous puissions implorer la grâce de Dieu pour que beaucoup de choses... Je pense que les richesses que Dieu a placées dans ce pays, ce n'est pas pour rien. Ce pays peut nourrir le monde entier. Ce pays peut... Je ne sais pas moi, il y a des richesses inépuisables, des trucs qu'on n'a pas encore trouvés. Je pense que si les chrétiens nous prenons conscience de ce que nous sommes et de qui nous sommes, il est évident que dans pas longtemps, ce pays va étonner le monde. Yeah. Ben, aidez-nous finalement à comprendre cela aussi, Maman Esther. Je sais il y a autant d'églises au Congo. Sur chacune des avenues, là, on peut en compter 5, 6. Hein. Tout le monde s'est dit chrétien, tout le monde crie le nom de Jésus, tout le monde s'est dit enfant de Dieu, mais les choses ne changent toujours pas. Ben, il y a des adorateurs au Congo, il y a des gens qui adorent, alors je ne sais pas, on le fait comme des pharisiens ou on est vraiment sincère devant ces dieux? Ce qui est important, c'est être connu de Dieu. Le problème que nous avons, qu'on observe autour de nous, beaucoup de gens veulent être connus des hommes. Alors, comme on veut être connu des hommes, on fait des actions par rapport aux hommes. Okay. Mais celui qui a discerné ces choses, celui qui a compris qu'en Jésus-Christ, comme l'a dit le frère Glody, on a le trophée de plus que vainqueur. Celui qui a compris que sa vie est cachée en Jésus. Celui qui a compris qu'il doit répondre à l'appel céleste d'être adorateur, il va se conformer plutôt à plaire à celui, au Père du royaume des cieux. C'est ça le challenge en fait. Et le grand problème, on se brûle après. Pourquoi? Parce que tellement on veut la lumière des hommes, à un moment on se brûle. Cherchons la lumière divine. Vous comprenez? Cherchons la lumière divine. Car la lumière divine, où que vous soyez, dans n'importe quel pays que vous soyez, quel que soit le lieu même ici, quand la lumière divine est avec vous, vous allez vivre la différence. Et c'est ça le plus grand challenge que nous devons aujourd'hui, nous, chrétiens, marquer. Des fois, ça fait mal aujourd'hui, vous voyez, dans les théâtres, maintenant, on singe beaucoup les pasteurs et tout. Il n'y avait pas ça il y a 20 ans. Il y a 30 ans, il n'y avait pas cela. Je pense que c'est un soleil levant, il y a un appel céleste à tout le monde, de se conformer à Dieu, de chercher à être connu de Dieu, de chercher à être véritablement dans la lumière divine. La lumière divine, en fait, c'est vous dans votre secret. Et quand la lumière divine lui-même va vous guider, vous conduire, les actes posés seront différents. Et je pense que c'est un appel, le Saint Angelas cette année, Soleil Levant, c'est un appel à tous, même nous-mêmes dans Gaël. Cela nous interpelle. Ça nous interpelle, nous tous d'abord, que nos cœurs soient inclinés devant Dieu, non pas inclinés devant les hommes. Que nos cœurs soient soumis à Dieu et non pas une soumission à ce qu'on peut essayer de nous faire faire. Et quand on est soumis à Dieu, maman, quelle que soit l'épreuve, quel que soit ce qui peut se passer, on sera toujours victorieux car la victoire, on l'a déjà acquise à la croix de Golgotha. Et c'est ça. C'est là que Jésus-Christ pouvait dire, quand on lit dans l'Apocalypse, Jésus qui dit, c'est moi qui ai envoyé ce message aux assemblées. Vous leur dites, c'est moi, le rejeton et la postérité de David, c'est moi, l'étoile brillante du matin. Donc, il nous interpelle aujourd'hui, et je pense que même nous qui sommes sur ce plateau, c'est une interpellation pour nous tous, d'être conformes à sa parole, de chercher la lumière divine. Et là, nous allons vivre ces félicités éternelles. Il n'a pas dit qu'on va le vivre seulement là-bas. C'est déjà ici qu'on doit le commencer. On commence ici, et quand on sera là-bas, ce sera juste une continuité merveilleuse. On soupire à cela, on aspire à cela, et c'est aussi notre prière prophétique en ce jour. Voilà. Alors, soleil levant, mesdames et messieurs, nous parlons de ce soleil. Maman Esther a dit quelque chose. Lorsque nous cherchons finalement la lumière divine, ce soleil divin, ben, c'est bien.
Mais quand il faut chercher ce qui est dans le monde, vous allez vous brûler même la peau et vous aurez mal. Alors très, très, très mal. Moins parler, beaucoup chanter, tout simplement parce qu'ils vont vous donner le goût également. Il y a quelque chose qui s'y prépare. 3e chanson. Mokonzi, merci. Mokonzi, merci. Obengi kana kombo na yo, Mosantu. Obengi nga moni na yo na yeba nyonso kosala. Opesi nga loboko na yo na simba mpona bunga te. Mokonzi, merci.
l'avais dit, c'était juste un échantillon. C'était juste un échantillon. Alors, soleil levant, vous voulez également que ce Dieu soit un soleil également dans votre vie, qu'il puisse également éclairer votre vie, qu'il puisse également éclairer votre famille, éclairer votre entourage. Il faudra d'abord être aussi enfant de Dieu. Tu dois d'abord naître également de nouveau si tu veux bénéficier de toutes ces bonnes choses que Dieu a prévues pour toi. Alors nous allons demander à l'homme de Dieu, le pasteur Eva, d'aider cette personne qui nous regarde en ce moment à entrer également dans cette grande famille des enfants de Dieu. Alors j'aimerais parler à quelqu'un qui nous regarde maintenant. Je ne sais pas quelle situation tu es en train de traverser. Je ne sais pas à quelle difficulté tu es confronté. Mais je sais une chose. Il y a quelqu'un qui te connaît mieux que toi-même. Il y a quelqu'un qui voit ta situation. Alors il te demande une chose. Ne regarde pas ton problème. Ne regarde pas aux difficultés que tu es en train de vivre. Lève simplement les yeux. Regarde-le. Il te connaît mieux que toi-même et il sait ce qui vaut mieux pour toi. Tout ce que tu dois faire, c'est simplement lui ouvrir ton cœur afin qu'il vienne habiter là. Et je t'assure, quand il viendra habiter dans ta vie, beaucoup de choses changeront. Toi-même, tu vas expérimenter sa grâce, son amour, sa bonté. J'aimerais te dire que cet homme, il t'aime plus que toi-même. Il t'aime plus que tes parents. Il t'aime plus que ton mari. Il t'aime plus que ta femme. Il t'aime plus que tes frères et sœurs. Alors, surtout, ne dis pas, c'est à cause de telle personne, c'est à cause de celui-là. Non, oublie ça. Dis-toi qu'aujourd'hui, c'est ton jour de bonheur. Parce qu'il est celui qui apporte le bonheur. Il est celui qui guérit les cœurs brisés. Il est celui qui donne la paix à celui qui est troublé. Il est celui qui donne la joie à celui qui a le cœur triste. Alors je t'invite, mon frère, ma sœur, ne traîne pas. Ne tarde pas trop. Il est là pour toi. Et aujourd'hui, si tu le crois, si tu l'acceptes dans ton cœur, il deviendra ton Seigneur. Il deviendra ton Dieu. Et je t'assure que ta vie ne sera plus la même. Tu seras un homme béni, tu seras une femme bénie et tu seras aussi un canal de bénédiction pour les autres. Alors accepte-le et que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux bien acclamer pour cette personne? Car la Bible dit il y a une grande fête au ciel lorsque une âme s'est convertie. Alors c'est vraiment une grande joie pour nous de savoir que désormais, tu n'es plus du dehors, désormais tu fais partie de cette grande famille des enfants de Dieu. Il y avait également ta place, n'est-ce pas? Alors, bienvenue encore une fois. Si tu n'as pas une église d'attache, il y a le numéro de ta grandeur qui est affiché. Tu peux toutefois nous contacter, on pourra t'orienter parce que les hommes de Dieu dans ta grandeur, ben, on l'a reçu, les hommes de Dieu venant de partout, même si vous êtes, où c'est? Au fait fond de l'univers, là, on pourra toutefois vous orienter vers une église, vers un homme de Dieu. Alors, Pasteur Eva, Maman Esther, Frère Gaudi, Frère Trésor Bibi, il y a quelque chose qui se prépare, je l'avais dit au début, Sanjola 2019. C'est un rendez-vous, finalement, chaque année, nous sommes habitués à célébrer Dieu, à élever le nom de Jésus avec le groupe Gaël. Et comme thème, cette année, c'est Soleil levant. Voilà. Alors, Sanjola, c'est un grand événement. Et j'aimerais dire tout simplement que cette vision que Dieu a donnée au pasteur Atoms, c'est quelque chose de fort. C'est une invitation. En fait, Sanjola vient du fait que quand on priait souvent chez Papa Alain dans les veillées, et quand il remarquait qu'il y avait peut-être un frère ou une sœur qui somnolait, qui n'arrivait plus à prier, alors il venait là à ton oreille, Sanjola, Coca Kamalobate, Sanjola. Et donc, le pasteur Atoms a repris ces cris de ralliement. Il a repris ces cris qui, en fait, veut inviter tout le monde à adorer le Seigneur. Parce que, il faut dire ce qui est vrai, quand on adore le Seigneur, ce n'est pas tout simplement parce qu'on a ceci ou cela, parce qu'on l'aime. Alors, c'est un rendez-vous des amoureux de Jésus, de ceux qui aiment Jésus, pas un spectacle. Il ne vient pas pour voir le pasteur Atoms ou le frère Glody ou qui que ce soit, mais il vient pour regarder Jésus. Okay. Et je suis sûr qu'on lève les yeux vers lui,
le cœur est rayonnant de joie. Wow. Et donc, c'est ça, justement, cette année, nous voulons plus élever Jésus sur cette nation. Parce que cette nation a connu des problèmes. Il y a Ebola qui est là, qui fait des ravages. Il y a à l'Est l'insécurité et tout ça. Alors, il est évident que si Jésus se lève sur cette nation, ces choses vont se taire. Ils vont terminer comme Amen. Alléluia. Amen. On dit un grand amen. Alors, ça sera où? C'est pour quand? À quelle heure? C'est dimanche 18 août au parking du Grand Hôtel. C'est à 16h30. 16h30. Oui. Dimanche 15 août. Non, 16... dimanche 18 août 18 août. au parking voilà. du Grand Hôtel à la Gombe à 16h30. Voilà, donc c'est dimanche déjà 18 août au parking du Grand Hôtel à partir de 16h30. 10 000 francs seulement. Ok. 10 000 francs Mais ça n'a pas seulement. changé. Hein? Non, on a, en tout cas, depuis l'année passée, je pense qu'on est passé à 10 000. On a fait pendant des années, on a gardé 5 000. 5 000. Malgré les dévaluations. Et l'année passée, lors des 20 ans, on dit, bon, maintenant c'est 20 ans, qu'on puisse juste un peu réajuster. Mais sincèrement, pour nous qui sommes là-dedans, c'est vraiment un minima. Ouais. Par rapport à l'organisation et tout, c'est vraiment un minima qu'on demande, ne fût-ce que pour qu'on puisse rembourser les frais engagés. Ok. Vous voyez, parce que des fois, on nous reproche pourquoi vous ne faites pas gratis. Et il y a pas mal de polémiques et tout. Mais il y a un lieu, c'est un lieu fermé. Les lieux là, il C'est faut un les lieu louer. fermé, Hein. Voilà, c'est ça. C'est un peu tout cela. Mais Alors, ce on n'est invite, pas parce que vous avez des beaux yeux qu'on vous donnera les parkings du Grand Hôtel. Hein. voilà, donc on invite tout le monde à venir ce jour-là célébrer l'Éternel. Il ne faut pas venir voir Gaël. Nous allons célébrer l'Éternel ensemble. Nous allons élever soleil levant ensemble. Il va luire dans nos cœurs, il va luire sur le lieu, il va luire dans nos familles, il va luire dans la nation, il va luire dans le monde entier. Nous voulons vivre le règne du soleil levant. Alors, venons ensemble célébrer ce Dieu-là. Voilà. Dimanche 15 août. 18 août. 18 Oh là août. là, dimanche 18 août. 18 août. 1 avec 8. Qu'est-ce qui Voilà. se passe dans ma tête? Dimanche 18 août, au parking du Grand Hôtel, à partir de 16h30. 16h30. 10 000 francs seulement. Ce n'est pas un droit d'entrée, non. C'est juste une petite contribution pour soutenir également ce groupe Gaël, parce que, je vous dis, organiser, ben, ce n'est pas facile. Hein. Posez-nous la question, nous qui sommes dans l'événementiel, Voilà. ben, ça nous coûte les yeux de la tête. Alors, il y a des frais, des dépenses que nous engageons. Il faudra quand même... Si vous pouvez groupe paiement hein? En dehors des 10 000 là, il ne faut pas venir main vide. Il faut toujours, quand on a dit 10 000, vous venez avec un 100, parce qu'on ne sait jamais. Peut-être qu'il y aura vente des CD aussi ce jour-là. Hein? Voilà, il y en aura. Donc, il faudra également bénir l'œuvre de Dieu. Alors, frère Glody, jeune qu'il est, j'aimerais bien qu'il regarde également sa caméra et qu'il invite également les jeunes. Hein? Voilà. De nos jours, je suis content de constater, de remarquer que les jeunes maintenant se donnent vraiment aux choses de Dieu et ça, c'est bien. Gloire à Dieu. Voilà, nous vous invitons tous les 18 août au parking du Grand Hôtel pour venir. J'ai aimé ce que Maman Esther a dit. C'est un rendez-vous sacré. Au fait, Oui. ce jour-là, ce n'est pas un concert, c'est un culte. Or, le but du culte, c'est Dieu. Amen. L'objectif du culte, c'est de rencontrer Dieu. Donc, j'invite les jeunes comme moi, garçons et filles, de venir rencontrer Dieu ces jours-là, par la louange et par l'adoration. En fait, ce n'est pas la louange qui brise les chaînes. C'est le Dieu que nous louons qui brise les chaînes par nos louanges. Amen. Alors, je vous invite de venir ces jours-là pour louer et adorer Dieu, pas seulement pour ce que Dieu peut, va faire, mais pour ce qu'il est et pour ce qu'il a fait pour nous, comme l'a dit Papa Eva. Voilà. C'est Nous très invitons important. tous. Soyez tous les bienvenus déjà. Voilà. Ben, comprenez que dans Gaël, hein, je rentre chez Papa Eva, je comprends que Gaël est francophone parce que Papa Alain, quand il te parlait le français, là, ben, les pasteurs Atoms, Maman Esther, Pasteur Eva, Glody aussi, Biso Batalingala, c'est que tu connais Sanjola. Or, Sanjola, c'est en Lingala. Non, ils appellent bato nyonso. Sanjola eza pona ba Kinois, pona ba Congolais, ba Brazzavillois, même bato bakouta poto bayaka. Donc eza makambo bana mboka et je pense que ba Kinois ya Tchangu, ya Gombe, ya Matete, ya partout baza invité. Eza fermeté. Ya kaka tokumisa nzambe to Sanjola. Ça, c'est Maman Dorcas, hein, vraiment. Pasteur Eva parle en lingala. Mais vous avez entendu l'accent. Hein?
Hein, bouilla caca, tout sans joie ensemble. Donc, il faut venir le dimanche 18 août à partir de 16h30 au parking du Grand Hôtel, 10 000 francs seulement, c'est un dimanche. Donc, venez en famille, venez en famille. Ils l'ont dit, ça ne sera pas pour voir nos stars que nous aimons, même s'ils n'aiment pas qu'on les appelle des stars. Moi, je dis toujours, ils sont stars en Jésus-Christ. Parce que si aujourd'hui, on peut parler de Marc, de Matthieu, de Jean, de Jacques, ben c'est parce qu'ils étaient avec Christ. Ah, lorsqu'on l'élève, il nous élève aussi. Alors, ils sont également stars en Jésus-Christ. On ne viendra pas pour eux, non. On viendra célébrer Dieu. Non pas pour ce qu'il peut nous donner ou pour ce qu'il va faire, pour ce qu'il est. Amen. Amen. Il ne faut pas chercher ses mains. Cherchons d'abord sa face. Amen. Ça, c'est important. Alors, ça n'est fini. Hein, ça n'est fini. Comment faire pour contacter le groupe Gaël? On fait comment? Les bureaux se trouvent où? Il y a un numéro de téléphone, oui. Les lieux de vente finalement, où acheter les billets? Le lieu de vente, je pense qu'on va le voir dans le spot, mais je sais qu'il y a les shops Orange. Il y a les shops Orange, il y a le bureau TBG au niveau de l'Imité avenue Ixoras. Ixoras. OK. Il y a aussi Grasse Market. OK. Il y a Kin Express, je crois que tu as la liste. Il y a aussi Fila Cité d'Exaucement. Okay. Dans toutes les églises Philadelphie, je pense. Hein. Nous pouvons trouver cela. Peut-être s'il a la liste, il peut compléter. C'est les boutiques Orange d'abord. Et puis les boutiques Cana+, TBG, 7e rue, et Kin Express, Money Shop, Grasse Market, les alimentations Food Market, donc c'est un peu partout. Église Logos Rema, Église Souffle de Vie chez le pasteur Henri, et puis à Mag, et puis au campus. Et puis Pepe Ikin, il y a Arche de l'Alliance Massina, il y a Parole du Salut Gombe, et il y a aussi Fila Cité d'Exaucement et Centre Missionnaire Philadelphie Gombe. Donc c'est un peu partout, quoi. Donc, un peu partout. Ben, sinon, si vous trouvez vraiment qu'il faudra acheter le même jour, ben, allez-y. Allez-y. Sur place également, il y aura vente des billets. Alors le numéro de contact, Maman Esther? Je ne l'ai pas par cœur. Mais l'adresse, je peux donner, c'est 162 avenue Baraka, au niveau de la commune de Kinshasa. Le numéro de contact, c'est le 081 022 56 46. Je répète, le numéro de contact, 081 022 56 46. Voilà, c'est le numéro donc du groupe Gaël. Vous passez par la secrétariat et voilà. Moi, j'ai dit merci, Pasteur Eva, merci maman Esther, merci frère Glody, merci frère Trésor Bibi, merci également à tous ces chantres. Ben, ces jours-là, ils ne seront pas comme ça, ils seront tellement nombreux. Alors, il faut venir célébrer Dieu dimanche 18 août à partir de 16h30 au parking du Grand Hôtel. 10 000 francs seulement. Papa, il faut sortir. Les chrétiens n'aiment pas trop sortir en famille. Vous, puis les papas là, ils sortent seuls, la maman sort seule. Les enfants restent seuls, vraiment. Vous allez où le week-end? Voilà, il y a un rendez-vous qui nous est fixé ici, les dimanches 18 août. Venez en famille, cherchons ensemble la face de Dieu, adorons l'Éternel, cherchons finalement à toucher le cœur de Dieu et vous allez voir que les choses changeront. Un grand merci également à la grande équipe de Ta Grandeur. Merci beaucoup également à toutes les personnes qui nous ont suivis de partout. Mais si vous avez des questions à poser au groupe Gaël, pas à moi, hein, ils sont là, le numéro de contact est là, envoyez vos questions. Ils sont mieux placés pour vous répondre. Nous allons nous lever. Le pasteur Eva va clôturer ce moment avec une courte prière et nous allons s'enjoler. Déjà, on vous donne un avant-goût avant le 18. Tout s'enjolatin, à Ta Grandeur. Père, nous te disons merci d'avoir commencé avec nous et tu viens de terminer avec nous. Laisse que toute la gloire revienne à toi. Seigneur, bénis Sanjola le 18 août et que toute la gloire ne revienne qu'à toi. Bénis B1, bénis Ta Grandeur, que cette émission puisse encore rayonner pour ta seule gloire dans le nom de Jésus. Amen. Amen.
otondisi mokili mobimba na nkembo na yo. Yo Nzambe na nguya tokumbameli yo. Nalola bange bakoyemba nkembo ezonga na yo. Bomoi na biso esimbami na yo. Otondisi mokili mobimba na nkembo na yo. Nalola bange bakoyemba nkembo ezonga na yo. Bomoi ya basantu esimbami na yo. Otondisi mokili mobimba na nkembo yo Nzambe na nguya tokumbameli yo. Nalola bange bakoyemba nkembo ezonga bomoi ya basantu esimbami na yo. Kolo Yesu otondisi mokili mobimba na nkembo na yo. Sanjola iyolele Sanjola masiya Yesu Sanjola libela kombo na Yesu mokonza teremi azosenga na yo Sanjola eloko mosusu te Sanjola ekola ko Sanjola Nzambe Sanjola iyolele okanga yo maloba monoko te Sanjola kanga na mongongo makasi Sanjola ekola ko Sanjola Nzambe Sanjola libela kombo na Yesu soki motema epeli na maloba Sanjola kokanga ya yolo yembo te Sanjola yekola ko Sanjola Nzambe Sanjola iyolele yo moto mona loboko na Nzambe na liboto mona na ekolongo Sanjola yekola ko Sanjola Nzambe Sanjola libela kombo na Yesu yo moto mona misala na Nzambe na etonga to pe na Kongo yongo Sanjola yekola ko Sanjola Nzambe Sanjola iyolele motema nanga Sanjola masiya Sanjola kowanga na kanzambe te o Sanjola kombo na ye masiya Yesu Sanjola libela kombo na Yesu bongo monongo nanga kotatola mosusu te Sanjola ekola ko Sanjola Nzambe Sanjola kombo na ye masiya Yesu Sanjola iyolele Sanjola tala outi na maladi ata yo botobokonele nzoto Sanjola ekola kotatola Nzambe Sanjola libela kombo na Yesu Sanjola Yesu masiya Sanjola isibana bomo Sanjola iyolele Sanjola Sanjola Yesu muya Sanjola isibana kembo Sanjola libela kombo na Yesu elonga na ngai sibabomo na kumisio elonga na ngai elitia na ngai nasopi motema epa na yo nayamba ngoluka uta na yo na kumisio elonga na ngai elitia na ngai natomboli yo nasanjoli yo ozali Nzambe yambalo yebo na ngai elonga na ngai Jésus,
Lisima na ngai ya ngolu ekawukaka te papa